Il y a fort longtemps, en terre du milieu, les hommes, les elfes et les nains s'unirent contre Sauron, le seigneur des ténèbres, qui forgea en secret un anneau unique. Dans cet anneau, il déversa toute sa malveillance et sa volonté de gouverner toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Seule solution pour les peuples libres, détruire l'anneau unique, dans les flammes de la montagne du destin. La communauté de l'anneau commence alors un long et dangereux périple à travers la terre du milieu. Ils vont traverser des rivières, des forêts, des montagnes. Ils vont toucher aux profondeurs du monde dans les mines de la Moria, creusées par les nains. Ils vont gravir les montagnes solitaires et passer l'infranchissable col de Caradhras. Ils vont se battre contre les armées de Saruman et de Sauron. Ils vont passer par la Trouée du Rohan, le pays des seigneurs des chevaux, pour demander de l'aide au roi des Doras. Passer le Gondor, le dernier royaume des hommes libres, et suivre le sournois Gollum, qui va les guider sur les terres du Mordor, le pays de Sauron, et le terme de ce voyage épique. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre de J.R.R. Tolkien, écrivain et poète britannique qui consacra une grande partie de sa vie à la création d'une mythologie autour des langues qu'il inventa. C'est en 1954 que Le Seigneur des Anneaux fut publié, et très vite, le livre devint un phénomène de société. En 1999, Peter Jackson commence alors le tournage de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Le premier film, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, sorti en décembre 2001, et avec lui, mon rêve de découvrir la Nouvelle-Zélande, pour retourner sur les traces de la communauté de l'anneau. C'est donc presque 20 ans après que le voyage en terre du milieu commence pour nous. Malgré un planning assez serré, c'est-à-dire 15 jours pour visiter le maximum d'endroits, nous avons avec ma chérie loué un van pour nous rendre sur les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux. Des lieux qui ont une importance importante pour nous, car faute de temps, nous avons dû sacrifier certains lieux de tournage, mais au moins on aura une bonne excuse pour retourner un jour en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande se situe à l'autre bout du monde, par rapport à la France. Elle est constituée de 2 îles, l'île du Nord et l'île du Sud. Et c'est sur l'île du Sud, et plus précisément à Christchurch, que commence notre voyage. C'est donc à Christchurch que commence notre voyage. Donc une fois arrivés sur place, nous avons loué un van pour nous rendre sur les différents lieux de tournage. Et le premier lieu de tournage se situe dans la région de Canterbury, et plus précisément au mont Sunday. Le mont Sunday est une colline qui se situe dans une vallée absolument magnifique, où il n'y a rien, il n'y a pas de traces de présence humaine, si ce n'est un élevage de chevaux qui se situe au bout de la vallée. C'est des chevaux d'origine écossaise qui ont été importés par les Européens à l'époque. Et à part ça, il n'y a absolument rien. Et ce qui marque surtout quand on arrive, c'est le vent. En fait, il y a énormément de vent et on se sent happé par ce paysage absolument sauvage et splendide. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on a eu même du mal à tenir debout. D'ailleurs, je n'ai pas pu faire voler mon drone ce jour-là à cause du vent. Outre le fait que ça soit le premier lieu de tournage, ça a été vraiment un coup de cœur cet endroit. Mon principal coup de cœur en Nouvelle-Zélande, par la beauté de ces paysages, et comme vous pouvez voir, c'est absolument sauvage, il n'y a rien. Nous avons donc décidé de passer un peu plus de temps à Edoras, et le soir nous avons dormi sur place, un peu plus loin, donc entre Edoras, le mont Sunday comme vous voyez ici, et également la vallée du gouffre de Helm, car il faut savoir que le gouffre de Helm a été tourné juste à côté. D'ailleurs ce sont les plans que l'on voit dans l'Océan des Anneaux, quand Aragorn par exemple arrive à cheval, on voit cette vallée est absolument magnifique avec une vue panoramique à 360 degrés. Et c'était juste à couper le souffle. Honnêtement, je vous conseille, si un jour vous avez la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, visitez cette vallée qui est juste sublime.
Le prochain lieu de tournage nous amène dans la région d'Otago, à côté de la ville de Twizel, et plus précisément sur les lieux de tournage des champs du Pelennor. Les champs du Pelennor dans le Seigneur des Anneaux se situent devant la ville de Minas Tirith, et ce sont de vastes champs qui offraient l'essentiel de la nourriture au Gondor. Ici nous sommes dans une région un peu moins sauvage que la vallée de Doras, bien sûr, car nous sommes à côté d'une ville. Et ce qui frappe encore une fois, et ça va être le cas partout en Nouvelle-Zélande, c'est que vraiment il suffit de faire quelques kilomètres en dehors des villes pour se retrouver dans une nature tout simplement sauvage. Comme vous voyez sur ces images de drone, il n'y a rien à perte de vue, si ce n'est ces montagnes avec ces sommets enneigés et ces vastes plaines. Comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est absolument magnifique. On avait l'impression de voir les cavaliers du Rohan chargés dans les champs du Pelennor contre les armées de Sauron. Il y a un côté assez épique dans ce paysage. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons la petite colline que l'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux, où les cavaliers du Rohan descendent vers Minas Tirith. Pour le troisième tournage, nous sommes toujours dans la région d'Otago, à côté de la ville de Queensberry, là où a été tournée la scène de la course-poursuite des Nazgûl avec Arwen. Il n'y a pas grand chose à dire sur cet endroit, il y a pas mal de constructions qui se sont construites tout autour, donc c'était un terrain privé, difficile d'accès. J'ai quand même pu faire voler le drone sur cette zone qui ressemble aux scènes du film. On va pas dire que c'était exceptionnel comme endroit, voilà. On passe, prochain lieu. Le quatrième lieu de tournage nous amène plus au sud, toujours dans la région d'Otago, plus précisément à côté de la rivière Kawaru, là où a été tournée la scène de l'Argonath, c'est-à-dire où on voit la communauté de l'anneau qui descend l'Anduin, qui est le plus long fleuve de la Terre du Milieu, pour se rendre à côté du lac Nen Ildoel, là où se situe Amon Hen, lieu qu'on verra plus tard dans le reportage. L'Argonath était constitué de deux statues imposantes, d'Isildur et Anarion, les premiers rois du Gondor, situées de part et d'autre de l'Anduin. Bien sûr, elles ont été rajoutées en post-production, mais voilà, c'est exactement à cet endroit-là, bien précis, qu'ont été tournées les scènes. En tout cas, la rivière était juste splendide. Toujours dans la région d'Otago, pour le cinquième lieu de tournage, on se rend au Gué de Bruinen. Le Gué de Bruinen se situe à côté de la ville d'Arontown. Arontown que l'on surnomme également ville des chercheurs d'or, car à l'époque il y avait pas mal d'or dans toutes ces vallées. Ici ont été tournées deux scènes. La scène où Arwen essaye d'échapper aux Nazgûl et traverse la rivière. Et la deuxième scène, il s'agit de la mort d'Isildur dans la communauté de l'anneau. Bon, ce jour-là il y avait énormément de monde, il faisait très chaud. Du coup on a préféré visiter la ville qui avait juste à côté et nous rendre directement au prochain lieu de tournage. Le prochain lieu de tournage se situe toujours dans la région de Queenstown, un peu plus au sud, et c'est le lieu de tournage où ont été tournées les scènes où Frodon et Sam découvrent pour la première fois les Mumakil. Cette zone se situe à proximité d'un camping, et encore une fois on est dans une région très touristique. Mais ce qui frappe, une fois de plus, c'est qu'il suffit de s'éloigner de quelques mètres pour se retrouver en pleine nature. L'Éthilien, dans le film Le Seigneur des Anneaux, est une des provinces orientales du Gondor. Il s'agit d'un parc naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que des parcs naturels en Nouvelle-Zélande, il y en a un peu partout. Et le lieu de tournage n'a pas été si facile que ça à trouver. On a dû faire le tour de ce petit parc pour vraiment trouver l'endroit exact, la localisation exacte du lieu. Ce qui nous a permis de retrouver le lieu, c'est cette petite falaise bleutée que l'on voit en arrière-plan. Alors la végétation a changé, bien sûr, donc c'était moins évident à trouver que si on y était allé quelques jours après le tournage. Le prochain lieu de tournage nous amène toujours dans la région d'Otago, mais cette fois plus au nord du lac du Queenstown, dans la région Paradise. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on appelle cette région Paradise. Il suffit de regarder les images. C'est juste à tomber par terre, et c'est certainement l'une des plus belles vallées qu'on a eu la chance de voir lors de notre séjour en Nouvelle-Zélande. Et c'est ici qu'ont été tournées les scènes de la vallée d'Isengard. Bien sûr, l'Isengard a été rajouté numériquement en post-production, mais on retrouve bien sûr les mêmes montagnes et cette vallée à la fois dans le film et sur les images que vous voyez à l'écran.
Encore une fois, une vallée absolument immense avec quasiment aucune trace de civilisation. J'ai eu la chance de faire voler mon drone un peu partout. C'était tout simplement magnifique, hein, comme vous pouvez voir sur ces images. Un peu plus au nord, on retrouve un deuxième lieu de tournage, mais cette fois les scènes dans la communauté de l'anneau où Gandalf arrive à cheval à l'Isengard pour rencontrer Saruman. Toujours dans la région Paradise, à côté de la vallée d'Isengard, on retrouve un autre lieu de tournage. Il s'agit de la mort de Boromir à la fin de la communauté de l'anneau. Après avoir tenté de voler l'anneau à Frodon, Boromir tente de protéger Merry et Pippin contre les Uruk-hai, et malgré l'important nombre d'ennemis terrassés, il le paya de sa vie. Encore une fois, il s'agit d'un lieu avec beaucoup de végétation, la végétation a énormément changé en 20 ans. Toutefois, on a trouvé un endroit qui était à côté d'une place où des camions pouvaient se garer assez facilement, pour les camions de tournage hein, bien sûr, avec tout le matériel, les caméras, etc. Et on a trouvé cet endroit qui ressemble à celui du film. En tout cas voilà, on a pu faire quelques plans dans cet endroit. Toujours dans la vallée Paradise, un peu plus au nord, on se rend directement dans la forêt de la Lothlórien. La Lothlórien, dans le film Le Seigneur des Anneaux, se situe entre l'Anduin et les montagnes de brume, et c'est l'un des royaumes elfiques les plus importants de toute la Terre du Milieu. Ici on est au bout du monde, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a un chemin en terre qui nous amène, et qui s'arrête quelques centaines de mètres plus loin. On a à la fois un sentiment de solitude, mais un sentiment de bien-être. C'est une forêt très apaisante, avec des oiseaux un peu partout, des petits torrents, de la mousse qui recouvre toute la végétation. Et puis ces petits rayons de soleil à travers les arbres, c'était juste magnifique. Bref, c'était le paradis pour tous les amoureux de la forêt, et pour les alphins bien sûr. Le prochain lieu de tournage nous amène un peu plus loin cette fois. On a dû faire quelques heures de route pour s'y rendre. Et on se rend directement dans la région de Southland, là où ont été tournées les scènes à l'orée de la forêt de Fangorn. Comme vous pouvez le voir sur ces images, je suis content d'être là. Alors les scènes, il y a deux scènes qui ont été tournées. La scène où Aragorn, Legolas et Gimli arrivent à cheval pour se rendre sur la carcasse brûlée d'Uruk-hai. Et la deuxième où Gandalf sort de la forêt de Fangorn et appelle son cheval Gripol. Pour la petite anecdote, lors de cette scène, quand Aragorn donne un coup de pied dans le casque, il se casse réellement le petit orteil du pied, et ils ont décidé de garder cette scène. Bon, j'essaie de reproduire la scène, mais ça a été un échec. Et ici, ils ont réussi à jouer sur les perspectives, en fait, pour cacher la route qui passe juste en dessous, et donner l'impression aussi d'une forêt continue. Vous pouvez voir, en fait, c'est une forêt qui s'arrête, c'est juste un petit bosquet où ils ont tourné la scène, et on a l'impression que c'est une grande forêt. Cette fameuse route va nous amener directement sur le prochain lieu de tournage, qui est certainement l'un de mes coups de cœur de Nouvelle-Zélande. Je vous en dis pas plus. Le prochain lieu de tournage nous amène à côté du lac Mavora. C'est certainement l'un de mes coups de cœur de Nouvelle-Zélande. Pas forcément pour le lieu, car il s'agit tout simplement, entre guillemets, hein, je mets des guillemets à simplement, mais d'un lac avec une forêt et des montagnes autour, mais surtout pour ce qu'il représente. Car c'est ici qu'ont été tournées les scènes d'Amon Hen, quand la communauté de l'anneau arrive en barque, et les scènes où Frodon et Sam rejoignent l'autre rive pour se rendre au Mordor. C'était vraiment une sorte de recueillement pour moi, un voyage initiatique, entre guillemets bien sûr, mais voilà, ça représentait quelque chose de très fort. On a pu se rendre là-bas, on a dormi sur place à côté du lac. D'ailleurs, j'ai pu faire une petite vidéo que je vous laisse écouter. Ici à droite, c'est la rive où arrive la communauté de l'anneau en barque. Et c'est où Frodon repart avec la barque et Sam le rejoint dans l'eau. Vers donc la rive est, qui est la rive qui est là-bas. Et au-dessus se trouve la frontière avec les Minmuin. Le Marais des Morts derrière encore, et le Mordor pour finir.
outre les scènes qui ont été tournées à côté du lac, d'autres scènes ont été tournées en forêt, et plus précisément la scène où Frodon se cache derrière l'arbre, et où Merry et Pipin tentent de le dissuader de partir. Et en fait, pour la petite anecdote, cet arbre, l'arbre que l'on voit, l'arbre de Frodon, on avait un autre point GPS qui nous indiquait une autre forêt, enfin un autre lieu qui n'avait rien à voir avec cet endroit. Et on a passé plus de 2 heures dans le bois à chercher le fameux arbre de Frodon. Et ma chérie d'ailleurs commence à en avoir sérieusement marre, et pour pas dire autre chose, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Jour 3, nous marchons depuis 8 heures pour trouver l'arbre de Frodon. Je suis avec un forcené qui ne s'arrête pas. Au secours! Bon, finalement, on va essayer de voir le positif. On a vu une forêt magnifique, certes pendant 2 heures, mais on a vu une forêt qui était belle. Car c'est également une zone touristique, c'est un parc naturel où on peut dormir. C'est un grand camping en fait, sauvage. C'était un endroit tout simplement magnifique, et le matin j'ai pu me lever de bonne heure, marcher le long du lac, me poser, méditer, écouter The Breaking of the Fellowship. Voilà, c'était tout simplement magique. Le prochain lieu de tournage nous amène toujours dans la région de Southland, mais cette fois plus au sud, à côté de la ville de Te Anau. Te Anau qui est la plus grande ville au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, qui se situe à la frontière des fjords. Et c'est ici qu'ont été tournées les scènes de Landwin, là où on voit la communauté de l'anneau en barque. Pour la plupart, il s'agit de scènes avec des plans assez larges. L'équipe de tournage a cherché un endroit assez reculé, sans présence humaine, et ils ont décidé de tourner à côté de cette rivière, la rivière Waio, qui est l'une des plus grandes rivières de Nouvelle-Zélande, et en tout cas, qui est la plus grande rivière dans le film Le Seigneur des Anneaux. Le prochain lieu de tournage se situe juste à côté de notre fameuse rivière Waio. Dans le film Le Seigneur des Anneaux, le Marais des Morts est une vaste région marécageuse située au nord-ouest du Mordor. Elle se situe vraiment juste à côté de la rivière, où ont été tournées les scènes de Landwin. Et bon, bien sûr, les scènes du Marais des Morts ont été tournées pour la plupart en studio, mais les plans larges que l'on voit ont été tournés ici. On n'a pas pris le risque de s'y aventurer à pied, j'ai juste fait voler mon drone, et ça suffisait comme ça. J'avais pas forcément envie de tomber dans l'eau comme Frodon dans le film. Le prochain lieu nous amène beaucoup plus à l'est de l'île du Sud, dans la région d'Otago, à côté de la ville d'Alexandra. Alexandra est une ville aux airs de Far West, avec ses grands canyons, ses terres arides. Nous avons donc passé la nuit à côté de la ville d'Alexandra, et le lendemain matin, nous sommes donc allés directement à côté du lac Paul Burn. Paul Burn est un réservoir d'eau qui sert pour les terrains agricoles. Et c'est ici qu'ont été tournées les scènes, par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, où les hommes sauvages de Saruman détruisent les différentes villes du Rohan. Il a été difficile, pour pas dire impossible, de trouver exactement les lieux de tournage, c'est-à-dire les mêmes scènes que dans le film. Le point GPS nous indiquait le lac, et que le lac. On n'avait que ça comme information. Donc j'ai essayé de trouver des endroits qui ressemblaient au passage aux scènes du film, comme par exemple la scène où Aragorn, Legolas et Gimli rencontrent les cavaliers du Rohan, et la scène où également nos 3 héros coursent les Uruk-hai. En tout cas, c'était tout simplement magnifique. Je dis beaucoup magnifique dans cette vidéo, mais là réellement c'était le cas. Si on fait un tour d'horizon, il n'y a rien à perte de vue. C'est des terres sauvages. Là, il nous manquait plus qu'un cheval et on y était quoi. On avait vraiment l'impression d'être dans le Rohan. Bon, on n'avait pas un cheval, on avait un van. Bon, niveau vitesse, c'était kiff-kiff. Je pense que même un cheval allait plus vite, mais en tout cas, c'était juste magnifique. Le Rohan était le dernier lieu de tournage sur l'île du Sud, et après nous sommes directement rendus à Christchurch pour retourner à Auckland. Auckland qui au passage est une ville absolument splendide, et d'ailleurs on aurait aimé passer plus de temps sur place. Si un jour vous avez la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, essayez de visiter Auckland car ça vaut vraiment le coup. Arrivé à Auckland, nous avons loué un véhicule, cette fois non pas un van mais une petite voiture. Faute de temps, on a dû sacrifier toute la partie sud de l'île du Nord pour faire uniquement 2 lieux de tournage. Hobbitbourg, qu'on va voir juste après, et le Mont Venteux, ou plus précisément à Moonsool. À Moonsool, dans Seigneur des Anneaux, est une ancienne ruine, en haut d'une colline, qui appartenait au royaume d'Arnor. C'est sur cette colline que Frodon est blessé par le Seigneur des Nazgûl, et pour la petite anecdote, c'est certainement l'un des endroits les plus difficiles d'accès.
On avait une journée qui était ultra chargée, c'est-à-dire que le matin, on avait le Mont Venteux, après on avait les grottes de Waitomo à 10h, où on voulait voir ces fameux vers luisants, qui est une espèce endémique à la Nouvelle-Zélande, et c'était incroyable. Et le soir, on avait la visite d'Hobbitbourg. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, dans un restaurant, j'ai voulu commander une bière, une Red Beer, une bière rouge. La serveuse a compris Red Bull, moi j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, et du coup j'ai bu une Red Bull sans me rendre compte que c'était de la Red Bull. Bref, je vous dis pas dans quel état j'étais le soir, c'est-à-dire que j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, entre ça et l'excitation de voir Hobbitbourg le lendemain. Du coup le réveil était assez difficile. On s'est rendu sur place, il devait être 6h du matin, il s'agit d'un terrain privé, moi je voulais avertir le propriétaire n'était pas là. Du coup j'ai dit bah tant pis, hein, je passe par-dessus la barrière et j'y vais, sauf que je suis pas passé par les petits sentiers, je suis passé à travers les collines, les petites falaises, etc. Donc ça a été assez casse-gueule, je suis tombé plusieurs fois. Ma chérie elle est restée à la voiture, c'était hors de question pour elle de franchir une barrière, mais moi je l'ai fait, tant pis, je voulais pas avoir de regrets, et je suis quand même allé au Mont Venteux. Du coup j'ai essayé de faire mes plans comme j'ai pu, c'est-à-dire que quand je suis arrivé sur place je n'avais que un quart d'heure pour faire mes plans, je voulais monter tout en haut mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc j'ai pu faire voler le drone, j'ai pu faire quelques plans, et après j'ai dû faire demi-tour pour retourner à la voiture. Bref, c'était un long périple, c'était périlleux, mais ça valait énormément le coup, et c'est tout simplement magnifique. Le dernier lieu de tournage de notre série nous amène dans la région de Waikato, et plus précisément à côté de la ville de Matamata, au village des Hobbits, à Hobbitbourg. Hobbitbourg qui est la conclusion de notre voyage, et je dois dire que j'avais une certaine appréhension avant de me rendre sur les lieux, car je m'attendais à quelque chose de très touristique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le village, on n'y a pas accès directement, c'est-à-dire qu'on a accès sur une zone avec un magasin, un restaurant, et c'est des bus en fait qui nous amènent directement sur le lieu de tournage. Et quand on arrive sur cette zone, sur cette première zone où il y a le restaurant, le magasin, c'est très touristique. D'ailleurs on le sent, il n'y a pas de musique du Seigneur des Anneaux, on est sur de la musique moderne, on est avec des serveurs qui connaissent pas forcément grand chose au Seigneur des Anneaux. Voilà, bon, ça va apporter du jugement de valeur, mais c'est vrai qu'on aimerait être un peu plus dans l'ambiance et on sent que c'est très touristique. Du coup j'avais une certaine appréhension. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons pris ce qu'on appelle le pack VIP, en fait c'est pour faire la dernière visite du village, avec le banquet des Hobbits le soir. Donc on a un repas avec tout le monde, hein, comme les Hobbits, directement à l'auberge du Dragon Vert. Et après on fait un retour en lanterne directement dans le village. Du coup on s'est rendu dans le bus avec notre guide qui a commencé à nous expliquer un petit peu la démarche. Et le guide, bon, était quelqu'un de passionné, ça se voyait, qu'il aimait ce qu'il faisait. Et c'était très agréable. Et arrivé sur place, il nous a clairement dit, en gros on est le dernier groupe et on a le temps en fait, on va prendre le temps de visiter, on va prendre le temps de faire des photos, faire des vidéos. Et moi je lui ai posé la question, il m'a dit prends le temps que tu veux. D'habitude pour les autres visites la journée je demande ce que les gens restent avec moi et en gros on a 5 minutes pour faire des photos ou des vidéos et là il m'a dit prends le temps que tu veux. Et pour la petite anecdote, même à un moment je faisais mes plans et je me suis retourné, il n'y avait personne, mon groupe était beaucoup plus loin, il était genre à 100 mètres et j'étais tout seul dans le village des Hobbits. C'était juste waouh, c'était incroyable. Ça c'est ce qu'on appelle les Just in Case. C'est une maison de Hobbit qui a été construite que pour le film Le Hobbit. Parce que les caméras du Seigneur des Anneaux avaient des plans plus resserrés, celles du Hobbit plus larges, du coup on voyait des moutons. Et du coup ils ont mis des maisons qu'on ne voit pas forcément dans le film d'ailleurs. L'endroit est juste incroyable, je vous garantis, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou, j'en prends plein la vue. Le groupe est nickel. Parce que du coup j'ai du temps et j'ai de la place pour filmer. Et ça c'est cool. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas fou quoi. Hello les amis, je suis tout excité. Regardez ce que je vois en face de moi. C'est la maison de Bilbo. C'est un truc de fou. C'est trop beau. C'est incroyable. Je suis comme un gosse. Et là on va où là? Green Dragon! Green Dragon! Du coup nous nous sommes rendus à l'auberge du Dragon Vert pour boire notre fameux cidre ou notre fameuse bière, ou plusieurs pour ceux qui avaient soif. Et là pareil, en temps normal, sur la visite normale, vous avez un quart d'heure pour boire votre boisson, et ici on avait beaucoup plus de temps, on a eu quasiment 1 heure.
On pouvait s'asseoir sur les canapés en cuir à l'intérieur, à l'extérieur, à côté du lac, enfin bref, c'était juste incroyable, c'était paradisiaque. On avait le coucher de soleil, il faisait bon, il faisait pas trop chaud, il y avait la musique des Hobbits, enfin c'était juste génial. Et le soir, bien sûr, le fameux banquet des Hobbits, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y avait de la nourriture à foison, et le mot d'ordre c'était de tout finir, et on n'a pas pu tout finir, il y avait énormément de quantité de nourriture, il y en avait pour tous les goûts. Et pour finir le soir, à la fin du repas, on pouvait même s'habiller comme les Hobbits, n'est-ce pas Manon? Et après, le soir, retour en lanterne dans le village des Hobbits. Et là, j'ai pas de mots, je vous laisse découvrir les images. Retour avec des petites lanternes, la nuit, toutes les maisons de Hobbits éclairées, juste waouh. Et on a terminé en beauté avec la petite danse du guide et tous ceux qui souhaitaient danser comme les Hobbits sur la place du village, là où Bilbo fête ses 111 ans. J'espère un jour avoir l'occasion de retourner en Nouvelle-Zélande, et je vous souhaite sincèrement d'y aller. Et comme dans le Retour du Roi, c'est ici que s'achève notre voyage en terre du Nord.